je remercie, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui nous a permis de participer à notre dernier jeûne de groupe. Et je remercie le Saint-Esprit qui, n'est-ce pas, va certainement nous accompagner pendant les 3 prochains mois et qui va nous éduquer et qui va, n'est-ce pas, nous aider à demeurer fermes, n'est-ce pas, dans le choix que nous avons fait de marcher avec le Seigneur. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, avant, n'est-ce pas, le jeûne. Nous étions en train d'étudier l'autoroute pour Sion, n'est-ce pas, la vie de sanctification, n'est-ce pas, l'autoroute pour Sion. Et nous allons donc continuer aujourd'hui, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ce thème. Avant toute chose, avant de nous aventurer à faire quoi que ce soit, nous allons nous assurer de la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Père éternel, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Nous te disons merci éternel pour ta fidélité. Nous te remercions parce que tu nous as démontré une fois de plus ton amour pendant le dernier jeûne de groupe. Je te remercie, Papa, pour l'édification de ton Église. Je te remercie, Papa, pour le sacrifice de la croix. Je te remercie, Papa, d'avoir donné l'opportunité à ceux-là qui veulent bien croire à ton Fils unique, l'opportunité de vivre un jour avec toi, de un jour danser avec les anges au paradis, de un jour chanter avec les séraphins, de un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Éternel des armées, ce soir, si nous sommes de retour en ta présence, c'est parce que nous voulons manger notre pain quotidien. C'est parce que nous voulons que tu nous enseignes tes voies. C'est parce que nous voulons que tu continues à œuvrer et à déployer tous les voies et moyens pour nous aider à te glorifier par nos actes et par nos actions. Je te dis merci pour ta fidélité éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et aujourd'hui, donc, nous allons voir des choses vraiment très intéressantes. Nous allons ensemble, dans cette édition, voir certaines réalités, n'est-ce pas? Nous allons voir certaines réalités. Allons un peu ensemble dans le livre du prophète Ésaïe. Nous allons partir dans Ésaïe, chapitre 35, et nous allons lire quelque chose, n'est-ce pas, de très intéressant là-bas. En fait, c'est notre passage de base. Ésaïe chapitre 35, nous lisons à partir du verset 8, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il y aura là une autoroute et un chemin qui s'appellera le chemin de la sainteté. Celui qui est souillé n'y passera point, mais il sera pour eux seuls. Ceux qui marcheront dans ce chemin, même les insensés, ne s'égareront point. Il n'y aura point là de lion. Les bêtes farouches n'y monteront pas et ne s'y trouveront point, mais les rachetés y marcheront. Et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec un chant de triomphe. Une allégresse éternelle sera sur leur tête. Nous partons jusqu'au verset 10. Ok, nous partons sur le verset 10. La Bible dit qu'une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. N'est-ce pas? La dernière fois, nous avons commencé par expliquer ce que nous allons, n'est-ce pas, voir une fois de plus ce soir par rapport à ce que la Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe. Parce que pour ceux qui se rappellent, nous avons, n'est-ce pas, expliqué, en fait, nous sommes rentrés dans l'introduction la dernière fois
Et nous avons vu la définition de la sanctification, de la sainteté. Et nous avons commencé par comprendre que lorsque nous avons la compréhension, ok, nous avons commencé par comprendre que lorsque nous avons la compréhension, nous comprenons Dieu selon sa mentalité. Ça veut dire que, ok, comment est-ce qu'il pense? Ça veut dire, quand tu connais quelqu'un, quand tu passes le temps avec une personne, tu finis par connaître les habitudes de la personne. C'est la même chose. Si tu vois une personne, par exemple, de façon superficielle, ok, peut-être tu appelles une personne de temps à autre. Peut-être tu appelles une personne une fois par semaine, ou alors tu appelles une personne parfois 2 fois par semaine, ou alors tu appelles une personne, n'est-ce pas, de temps en temps pour parler. Nous, les hommes, parfois, nous disons, oh, je le connais. Mais dans la réalité, pour connaître effectivement une personne, vous devez passer beaucoup de temps ensemble. Et en tant que nous humains, parfois, vous devez même habiter ensemble. Là, vous vous connaissez vraiment. OK? Maintenant, et nous avons donc vu, n'est-ce pas, nous avons commencé par voir la dernière fois des choses intéressantes, par exemple sur la personnalité, par exemple, du prophète Ésaïe. Maintenant, regardons quelque chose d'important ici, là, dans le livre du prophète Ésaïe. La Bible nous dit que quoi? Que ceux qui retourneront, regardons un peu ce que la Bible dit encore, je vais demander à la régie de partager mon écran, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est sur le chemin de la sainteté, n'est-ce pas? Une route, un chemin qui s'appelle le chemin de la sainteté, n'est-ce pas? La Bible dit que ceux qui sont souillés ne pourront pas passer par là. Mais ça sera pour ceux-là seuls, n'est-ce pas? Il n'y a que ceux-là, n'est-ce pas, qui vont marcher. Ceux qui vont marcher seront qui? Seront les... Que si tu marches sur cette route, n'est-ce pas? Si tu marches sur le chemin de la sainteté, tu ne peux pas t'égarer. Et ce chemin-là, n'est-ce pas? Ce que la Bible dit, c'est que ce chemin, n'est-ce pas? Qu'il n'y aura pas sur ce chemin de bêtes farouches, n'est-ce pas? Mais seulement les rachetés qui vont marcher dessus. Et pour aller où? Pour aller à Sion. Et à la maison, n'est-ce pas? Il y aura seulement de la joie. Il n'y aura pas de tristesse. Ok? Il n'y aura pas de douleur. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que si tu retournes à la maison, parce que nous venons de quelque part, ok, nous venons de quelque part, je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Je vous ai expliqué plusieurs fois que ce qui se passe, et je vais revenir là-dessus, parce que vous devez vraiment avoir la compréhension, n'est-ce pas, de cela, parce que je suis persuadé que si vous avez la compréhension de cela, alors vous allez servir, vous saurez, non seulement vous saurez qui vous êtes, comme nous avons vu pendant le jeûne, n'est-ce pas, avec le cas de la femme sunamite, à qui le prophète Élisée a dit que l'année prochaine, tu auras un enfant. Et nous avons fait un débat ce jour-là, n'est-ce pas, on a fait, n'est-ce pas, une petite table ronde, pour demander, mais si la femme sunamite n'accouchait pas, et que le prophète lui dit que tu vas avoir un enfant l'année prochaine, l'enfant vient donc où? Et je vous ai expliqué, et ça je vais demander à la régie de partager mon écran, je vous ai expliqué que lorsque l'ovule, ça c'est l'ovule de la femme, n'est-ce pas, rencontre, n'est-ce pas, rencontre, nous allons faire ça en bleu, rencontre, n'est-ce pas, le spermatozoïde, n'est-ce pas, de l'homme, ça c'est la femme, ok, ça c'est la femme, ok, et ça c'est l'homme, ok. Maintenant, lorsqu'il y a rencontre entre les deux, ok, quand ceci-là rencontre ceci, ok, la science, pas la science, nous savons que il y a fécondation, ok. Maintenant, ce que je vous ai expliqué, et c'est là où vous devez vraiment avoir la compréhension. Lorsqu'il y a fécondation, la rencontre de ces deux ovules-là crée une nouvelle cellule. Ok, ça crée une cellule, n'est-ce pas? Et cette cellule, n'est-ce pas, nous avons vu la structure des cellules, pour ceux qui, n'est-ce pas, ont eu, n'est-ce pas, la grâce, n'est-ce pas, ça forme une cellule comme ceci. Ok, ça forme une cellule. Maintenant, ça, c'est l'œuf fécondé, ça, c'est le produit de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Ok, ça, c'est le produit. Et ceci-là, n'est-ce pas, c'est une cellule. Ok, ce n'est pas différent d'une autre cellule, c'est que c'est une cellule qui a
des particularités. Chaque cellule a des caractéristiques. Maintenant, ceci, n'est-ce pas, c'est le produit de ce que ton père biologique dans la chair s'est mis avec ta mère biologique dans la chair. Ok? Maintenant, ils ne sont même pas obligés de venir ensemble. Ils ne sont pas obligés. Pourquoi? Parce qu'avec les nouvelles technologies, avec ce qu'on appelle la fécondation in vitro, pour ceux qui ne connaissent pas, n'est-ce pas, la fécondation in vitro, on peut retirer l'ovule de la femme, on peut retirer l'ovule d'une femme et retirer le spermatozoïde d'un homme, ok, et les mettre ensemble dans un tube. Les mettre ensemble dans un tube, ok, et il y aura toujours fécondation. Il y aura toujours fécondation. Ça veut dire que ce produit-ci là il y aura toujours fécondation. Ça va toujours donner la fécondation. Donc, pour qu'il y ait fécondation, parce que il y a des femmes, n'est-ce pas? Je dis souvent des femmes parce qu'elles ne comprennent pas, elles n'ont pas, n'est-ce pas, d'éducation spirituelle. Quand elles veulent contrôler leurs enfants, oh, j'étais porté 9 mois pendant le ventre. Dans la réalité, une mère porteuse peut faire ceci. Ça veut dire qu'une femme qui est très occupée et un homme très occupé peuvent dire non. La femme, elle est peut-être une responsable, elle n'a pas le temps de porter un enfant pendant 9 mois. On prend son ovule, on prend le sperme de son mari, on met ça ensemble dans un tube. Quand il y a fécondation, on paye une femme. On appelle ça les mères porteuses. Ok, mères porteuses. Ok, on les appelle les mères porteuses. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va recevoir dans son ventre l'ovule fécondé. Ok, cette mère porteuse-ci là, ce sont les mères porteuses. C'est comme ça qu'on les appelle. Ok, et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses maintenant dans le monde. On va prendre l'ovule qui est fécondé. On va prendre ceci, n'est-ce pas? L'ovule fécondé. On va mettre ça dans son ventre. On va venir mettre dans son ventre. Maintenant, ce produit-ci, cet œuf-là, a été fait par l'ovule d'une femme avec le sperme d'un autre homme. Voici les véritables parents. Les véritables parents, n'est-ce pas, de ceci. Et celle-ci, elle est juste une mère porteuse. Ok? Elle est juste une mère porteuse. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai expliqué que ça, ce qui se passe ici, n'est-ce pas? C'est la fabrication, n'est-ce pas, de l'habit que tu vas porter quand tu seras sur la terre. Maintenant, si cet œuf-ci-là, c'est Dieu qui décide, ça veut dire que ceci-là, Dieu peut mettre un enfant dedans. Dieu peut mettre un être humain dedans. On se comprend. Parce que si Dieu ne met pas un être humain dedans, ceci-là, ça, ok, je vais demander encore à la régie, n'est-ce pas, de montrer, ça là, ça va se détruire, ça va fondre. Ok, ça va fondre. J'aurais aimé, n'est-ce pas, peut-être un jour, j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, de demander à une personne parmi nous de vous faire un témoignage, parce que après que j'ai expliqué ça pendant le jeûne, il y a, n'est-ce pas, une de nos soeurs qui a compris cette fois-ci et elle m'a écrit, n'est-ce pas, par rapport à ce qui lui était arrivé. Et si vous voulez vous faire des recherches, vous allez voir, allez faire des recherches, vous allez voir que si l'ovule rencontre le sperme et que quelque chose commence entre ça, parfois c'est vide, parfois il n'y a rien à l'intérieur, ce n'est qu'une cellule, il n'y a rien dedans. Et en ce moment-là, n'est-ce pas, ça va sortir. Parfois ça peut sortir sous forme de saignement. Ok, puisqu'il n'y avait rien dedans. Ok, Dieu n'a pas déclenché la vie, Dieu n'a pas déposé. Ok, parce que dans la réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que quand ce processus-ci commence, je vais faire ça en rouge. Quand ce processus-ci commence, quand ton père et ta mère viennent ensemble et que quelque chose a commencé, que ce soit dans le ventre de la mère porteuse ou pas, et ainsi de suite, maintenant c'est Dieu, ok, c'est Dieu, ok, qui dépose un enfant à l'intérieur.
Ça veut dire que tu es ici. Nous sommes tous créés par Dieu. Tout le monde. C'est Dieu qui va déposer. C'est lui qui va déposer quelque chose. Tout est automatisé de toute façon, mais il choisit, il décide. On se comprend? Oui. Donc, c'est pour cela que vous devez comprendre que vous êtes, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, quelqu'un va se demander, n'est-ce pas, je vais revenir sur moi, quelqu'un va se demander que, mais pasteur Christian, pourquoi donc certaines personnes croient en Dieu et d'autres personnes ne croient pas en Dieu? Ce n'est pas important, parce que c'est Dieu qui décide de qui est-ce qu'il va choisir et de qui il ne va pas choisir. Parce que c'est lui qui fabrique, il est libre de faire comme il veut. Il peut dire que, ok, ça je vais faire pour que ça revienne à la maison, ça je vais faire pour détruire, ça je vais faire pour rentrer. C'est lui, il est libre. Et tu ne peux pas lui demander que, mais pourquoi tu fais ceci pour être détruit? Pourquoi tu fais ceci pour rentrer à la maison? Toi, c'est qui? Il fait ce qu'il veut, parce que c'est lui qui crée, c'est lui qui décide. Maintenant, si cet enfant-ci, étant au ciel, on le met dans ton ventre, ok, je reviens. Si cet enfant-ci, étant au ciel, ok, tu pars avec un homme, tu fais ce que tu vas faire et que Dieu a déjà programmé que c'est toi qui vas l'accoucher, c'est Dieu qui programme, que c'est toi qui vas l'accoucher. Si tu avortes cet enfant, quand il est dans ton ventre, rappelle-toi, ça c'est une femme, ok, et ça c'est le ventre de la femme. Et cet enfant-là est dans ton ventre maintenant, ok, pendant un temps. Si tu avortes cet enfant-là, si tu meurs et que tu te retrouves au ciel un jour, peut-être parce que tu as confessé tes péchés et tout, tu vas rencontrer l'enfant, il va te rappeler que tu l'avais avorté. Il va te dire ça. Ok? Bon, maintenant, c'est pour ça que la compréhension nous aide à comprendre. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ceci? Parce que si nous regardons dans le livre du prophète Isaïe, ok, regardons dans Isaïe, la Bible nous dit que et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon retourneront. Est-ce que vous comprenez? Retourneront et viendront en Sion. Retourneront. Parce que quoi? Parce que ici, je vous ai dit que ce qui... Prenons, voici une femme ici. Ça, c'est une femme. Ok? Voici le ventre d'une femme. Ce qui se passe ici, dans le ventre de la femme, c'est que le vêtement qui se trouvait dans le ventre de la femme. En réalité, toi, c'est toi ici. Tu viens du ciel. Dieu t'envoie sur la terre en te faisant emprunter le ventre de la femme, n'est-ce pas? En te faisant emprunter. Ok? Et maintenant, quand tu vas maintenant sortir de ce ventre-ci là, tu vas commencer à grandir. Ok? Tu vas commencer à grandir et tu vas apprendre, tu vas maintenant venir accomplir la raison, la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous dit ici, dans Éphésiens chapitre 2, si je ne me trompe pas, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 1, regardons à partir du verset, Éphésiens chapitre 1, ok, regardons à partir de ceci, je vais vous montrer ça. Allons un peu à partir du verset 3, n'est-ce pas? La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. Regardez ce que la Bible dit. Selon qu'il nous a élus en lui, parce que c'est lui qui fait, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, mais ce n'est pas fini, point virgule, n'est-ce pas? Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. C'est lui qui décide, d'après le bon plaisir. Et il dit, la Bible dit qu'à la louange, à la gloire, n'est-ce pas, regardons, et en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, mais ça, ce n'est pas fini, qu'il a répandu abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que lorsque Dieu nous envoie donc sur la terre, il nous envoie pour faire quelque chose. Ok? Il nous envoie en mission pour faire quelque chose.
Et il nous a prédestinés, n'est-ce pas? Et quand tu viens donc sur la terre, tu viens maintenant, tu commences à marcher. Je vais partager encore mon écran avec vous, n'est-ce pas? Tu commences à marcher avec Dieu pour faire quelque chose. Ok? Tu commences à marcher avec Dieu pour faire quelque chose. Maintenant, ce que la Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 35, là où nous étions tout à l'heure. Ok? Maintenant, ce que la Bible nous dit ici dans Ésaïe chapitre 35, verset 10, c'est quoi? Et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec un chant de triomphe. Ok? Une allégresse éternelle sera sur leur tête. Maintenant, là où nous allons passer beaucoup de temps aujourd'hui, c'est que la Bible dit que quoi? Ils obtiendront la joie et l'allégresse. Rappelez-vous, c'est ceux qui vont retourner à la maison, qui vont retourner. Et la Bible dit que la douleur et le gémissement s'enfuiront. Maintenant, ça veut dire que quoi? Quand nous allons nous retrouver, pour ceux qui vont rentrer à la maison, ok, je dis bien pour ceux qui vont rentrer à la maison, parce qu'il est possible que tu ne retournes pas à la maison. Ok, il est possible que tu ne retournes pas. C'est comme parfois, il y a les gens qui partent et ils ne rentrent pas. Ok, si tu viens sur la terre avant une mission, tu viens et tu commences à t'intéresser aux choses du monde. Alors qu'on t'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission, mais toi tu viens, le monde t'intéresse. Tu ne dois pas rentrer à la maison. Parce que le chemin pour rentrer à la maison, la Bible dit que c'est le chemin de la sainteté. Ok, c'est ce que la Bible dit. C'est le chemin, c'est où? Verset 8. Ok, la Bible dit que c'est le chemin de la sainteté. C'est ce que la Bible dit. Donc, il est possible que si on t'envoie sur la terre, et toi tu arrives, le monde te plaît. Les belles voitures, les hommes, les femmes, n'est-ce pas, le plaisir, la richesse, les terrains, les... Ok, il n'y a pas de problème. Tu refuses de marcher sur le chemin qui va te faire rentrer. Il est possible que tu ne retournes pas. On se comprend. Maintenant, je vais vous montrer quelques vidéos. Et nous allons, n'est-ce pas, analyser toutes ces vidéos ensemble. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de nous enseigner quelque chose, ok? Vous allez voir, pour comprendre que quand tu vas rentrer à la maison, tu ne vas pas te souvenir de ce qui est mauvais. Dieu va effacer une partie. Vous allez voir. Le cerveau de l'être humain, n'est-ce pas? Voici le cerveau. Le cerveau d'une personne, c'est comme ça. N'est-ce pas? Si vous regardez le schéma. Et le cerveau est fait, n'est-ce pas, de plusieurs parties. Il y a le lobe frontal, n'est-ce pas? Le lobe machin, et ainsi de suite. Maintenant, chaque partie du cerveau est responsable de quelque chose. Chaque partie du cerveau est responsable de quelque chose. Chaque partie, n'est-ce pas, est responsable de quelque chose. La partie du cerveau, si par exemple, est responsable de tes mains, pour faire bouger tes mains, n'est-ce pas? La partie du cerveau, si par exemple, est responsable pour que tes yeux s'ouvrent et se ferment. La partie du cerveau, si par exemple, est responsable pour te signaler que tu veux déjà uriner. N'est-ce pas? Chaque partie de ton cerveau a une... Le cerveau, c'est comme le moteur, c'est lui qui est au contrôle. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y a une partie de ton cerveau qui retient ce qui est mauvais. Ça veut dire que si une personne t'insulte, il y a une partie de ton cerveau qui retient seulement quand on t'a insulté. Si une personne te dit ce qui est bien, il y a une partie de ton cerveau qui retient seulement quand on te dit ce qui est bien. Est-ce qu'on se comprend? Il faut comprendre, hein? Vous ne comprenez pas. Il y a une partie de ton cerveau. Cette partie-ci, par exemple, ça retient seulement ce qui est bien. On se comprend? Il y a une autre partie de ton cerveau, ici par exemple, n'est-ce pas, qui retient seulement ce qui est mauvais, le mal. Donc quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un t'offense, quand un événement terrible t'arrive et tout et tout. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si tu rentres à la maison, n'est-ce pas, ce que Dieu va faire, c'est quoi? Dieu va effacer. Il va effacer cette partie-ci. Il va effacer tout ce qui est mauvais. Tu ne vas plus te souvenir de ce qui est mauvais. Tu vas seulement te souvenir de ce qui est bien. Donc, tout ce que Dieu estime mauvais, il va effacer. On sait quoi? Il va effacer. Et tu ne pourras pas, parce que c'est gardé quelque part dans ta tête. Lui, il est Dieu. Il va effacer ça. Maintenant, pour nous aider à comprendre. Ok, regardons, nous allons voir quelque chose ici, ensemble, n'est-ce pas? Regardons la vidéo aussi. Je vais partager ça avec vous. Et nous allons regarder quelques vidéos ensemble. Hein? Ok? Et nous allons regarder quelques vidéos ensemble. Et c'est en anglais, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure que ça passe. Ok? Quand ça va passer, je vais demander à la régie, n'est-ce pas, de partager mon écran.
et vous allez voir. Je vais d'abord dire non, parce qu'on n'a pas le temps pour faire ça. Maintenant, regardons la vidéo aussi. Je ne sais pas si vous écoutez le son. Si quelqu'un écoute la vidéo, peut me signaler si on écoute le son. Ok, maintenant, vous voyez ce monsieur-ci là. On doit partager mon écran. N'est-ce pas? Vous voyez ce monsieur-ci là. C'est un papa, il a 91 ans. Ok? Et il vit ici aux États-Unis. Et il ne se rappelle pas. Son fils, lui, il demande à son fils que je suis où? Son fils dit que non, tu habites ici et tu vas continuer à habiter ici. Ok? Et son fils est en train de lui parler. Ok? Ok? Voilà, maintenant, son fils, il ne sait pas. Son fils est en train de lui dire que Dad, tu habites avec nous, tu habites et tu vis avec tes enfants. Ok, écoutons. Et il demande, on lui dit que mais, tu vis avec ta famille. Et il dit que mais où sont-ils? Ok, il dit où sont-ils? Vous entendez? Il dit que maintenant, il demande que mais, où est ma famille? Et il demande où sont mes enfants? Son fils, là, il a 55 ans. Il lui dit que non, je suis ton fils. N'est-ce pas? Il dit que je suis ton fils. Et il demande maintenant que, et alors où sont mes grands-enfants? Voilà, vous voyez, il dit que, mais, donc on lui dit que tu as 5 enfants, il dit que 5, et son fils, il lui dit que je suis l'un de tes fils, n'est-ce pas? Et tu as 5 enfants. Regarde, il s'assoit. Maintenant, il demande que, mais comment je m'occupe de tous ces enfants-là? Si j'ai 5 enfants, comment je m'occupe d'eux? Comment j'arrive à m'occuper d'eux? Et son fils lui répond que tu n'as pas besoin, parce que nous sommes déjà grands. Et nous travaillons tous. J'ai 55 ans. J'ai 55 ans. Et je suis ton fils. Il dit, tu es mon cousin. Il dit que non, 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 je suis ton fils. Je m'appelle Dan. Tu es mon père. Je suis ton père? Oui, tu es mon père. Et il lui dit que toi, tu t'appelles Edward et tu es mon père. N'est-ce pas? Tu t'appelles Ed. Il reconnaît, vous voyez, il reconnaît son nom. Il sait qu'il s'appelle Ed. N'est-ce pas? Mais il ne sait pas que Dan, c'est son fils. Donc il lui dit que papa, tu es un peu perturbé, ce n'est pas grave, mais ça va te revenir tout à l'heure. Donc tu es âgé, tu as 91 ans, parfois tu es un peu confus, tu ne te rappelles pas de certaines choses. Et ça va s'arranger dans quelques minutes. Je suis ton fils. Et il dit que tu as quel âge? On lui dit que tu as 91 ans. Ok. Maintenant, on va revenir sur moi. Ça, c'est le premier cas. Vous voyez, il a 5 enfants. Il ne se rappelle d'aucun de ses enfants. Aucun. Aucun. Il ne se rappelle d'aucun. Il vit, ce qu'il fait, c'est qu'il vit avec ses enfants. Il reste avec, comme là maintenant, il était avec Dan, n'est-ce pas? Il s'appelle Edward. Il reste avec Dan. Et après, il va partir rester avec l'autre parce que ses enfants prennent soin de lui. Comme il a 91 ans, il a, n'est-ce pas, il a perdu, n'est-ce pas, il ne peut plus opérer. Il avait vendu sa maison, il est venu donc rester parce que ses enfants savaient que si on le laisse seul dans sa maison, et ainsi de suite. Donc vous voyez donc qu'il ne se rappelle de rien. Il ne se rappelle pas de ses enfants. On se comprend. Il ne se rappelle pas. Dieu est en train de faire ça pour nous raconter, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui va se passer. Si tu retournes à la maison, si tu avais fait les enfants sur la... Quand tu vas voir tes enfants, je dis quand tu vas les voir, tu ne sauras pas que ce sont tes enfants. Et même tes enfants ne sauront pas, parce que nous sommes en train de regarder ça dans un seul angle. Si tu retournes à la maison et que tu rencontres ton père sur la terre, tu ne sauras pas que c'était ton père sur la terre. Tu ne sauras pas. Mais nous allons voir quelque chose de très intéressant, ok? Nous allons voir quelque chose de très intéressant. Regardez notre vidéo. Regardons ceci. Ça, c'est toujours, ça, c'est maintenant, c'est un homme, n'est-ce pas? On oublie, n'est-ce pas?
les gens de la technique, parfois, au lieu de s'occuper de la technique, ils passent le temps à être distraits pour suivre ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, regardons un autre ici. Ça, c'est un homme avec sa fille. Maintenant, ça, c'est quelqu'un, sa fille l'appelle dad, donc papa. Et ça l'énerve. Et il est fâché. Que pourquoi tu m'appelais papa? Écoutons. Donc, moi, je t'appelle papa, tu es mon père. Tu es mon père, donc moi, je t'appelle comme ça. Donc, il a oublié qui est sa fille. Est-ce que vous comprenez? On continue. Et elle avait enregistré ça, elle a posté ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle demande à son père que, mais qu'est-ce que je fais qui te met dans cet état-là? Donc, m'appeler papa, ça me met dans un état terrible. Il dit oui. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que je suis ton père. Parce que je ne pense pas que je suis ton père. Qui es-tu donc? Je ne sais pas qui je suis. Tu peux être mon père. Oui, je peux. Je suis certainement quelqu'un. Voilà, exactement. Maintenant, attendez, je vais enlever. Maintenant, il dit que tu n'es pas, je ne sais pas, mais j'ai des sentiments pour toi. Je ressens quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose. Ok? Mais je ne me rappelle pas que tu es ma fille. Mais j'ai des sentiments pour toi. Vous voyez, j'ai des sentiments pour toi. Écoutons pour ceux qui n'ont pas regardé, rencontrons un peu. Écoutez. Voilà, vous voyez, il dit, je sais cette femme-ci, je sais, n'est-ce pas, j'ai demandé à la régie de venir sur moi, n'est-ce pas, je sais, il faut te concentrer sur ce que tu fais, parce qu'il ne faut pas suivre, ok. Donc, il dit à sa fille que je sais, je sais qu'il y a quelque chose, il y a un attachement, ok, il y a un attachement avec toi, mais c'est tout ce que je sais. Je sais que cette femme-ci, je suis attaché à elle, ok. Il explique. Donc, tu es importante pour moi. Voilà. Donc, je sais que je connais cette personne quelque part. Ça peut être ma mère. Je sais seulement que je connais cette personne quelque part. Écoutez encore. Écoutez. Mais, I know her from somewhere. Je la connais quelque part. Voilà. Donc, je sais que c'est une personne qui est importante pour moi. Je me sens en sécurité autour de la personne. Et c'est tout ce que je ressens, mais je ne me rappelle pas d'autre chose. Et c'est comme ça que je me sens quand tu es à côté de moi. Maintenant, tu penses que je suis qui? Qui pense que je suis? Donc, tant que tu sais que je t'aime et que tu m'aimes, c'est le plus important. Donc, tu es mon père. Et tu seras toujours mon père. Vous voyez sa réaction? Je ne veux pas t'offenser, mais je ne veux pas que tu m'appelles. Parce que quand tu m'appelles comme ça me met dans un certain état. Non, tu ne vas pas ça ne me dérange pas. Parce que tu es mon père. Tu veux que je t'appelle d'une autre façon? Il dit non. Ok, il dit ok, je vais t'appeler par ton prénom. Rappelez-vous, il connaît son prénom, hein? Il s'appelle Scott. Sa fille lui dit maintenant ok, je vais t'appeler Scott, si ça t'arrange. Ok, regardons ce qu'il dit. Voilà, donc il connaît son nom. Il dit ok, ça c'est mon nom, Scott. Ah ok, bon. Sa fille lui dit ok, est-ce que tu veux donc que je t'appelle Scott? Ok, écoutons. Et toi tu m'appelles alors aussi par mon prénom Bailey. Maintenant, est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te dérange? Ça te dérange quand je t'appelle par ton prénom alors que... N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, nous voyons que il connaît son identité. Il sait qui il est.
Mais il a perdu complètement la mémoire de sa fille. Il ne sait pas que c'est sa fille. Et quand sa fille l'appelle même papa, ça le met dans un état. Il dit qu'il take me out. Et il ne veut pas que elle l'appelle comme ça. Je ne veux pas que tu m'appelles comme ça. Sa fille lui a dit, ok, je vais donc t'appeler par Scott, ton prénom. Il dit que oui, c'est mon prénom, je m'appelle Scott. Il dit, ok, bon, je vais donc t'appeler par Scott. Et toi, tu vas m'appeler par mon prénom aussi, Bélé. Ok, est-ce que c'est d'accord? Et il lui dit que maintenant, mais ça va aussi te déranger si tu t'appelles comme ça. Il dit que non, 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 ça va. Comme ça t'arrange, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez qu'il dit qu'il y a un sentiment. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle est importante pour lui. Et il se sent en sécurité. Mais il n'a aucune... Mais en dehors de ça, il ne se rappelle pas que c'est sa fille. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait ça seulement pour nous raconter quelque chose. C'est exactement ce qui va se passer à Sion. Si je suis avec toi ici, comme certaines personnes, nous sommes attachés, nous sommes dans le travail, nous faisons le travail de Dieu ensemble, n'est-ce pas? Si nous retournons à la maison, nous allons savoir, il y aura quelque chose qui va te faire savoir. Non, celui-ci, on était ensemble. Mais Dieu va effacer. Il va effacer tous les mauvais souvenirs. Il va tout effacer. Que peut-être tu avais les enfants, tes enfants sont morts, peut-être ton père. Il va effacer tout ça. Tu ne vas te rappeler de rien. Tu vas seulement savoir qu'il y a un sentiment, il y a quelque chose. Il y a comme une connexion entre toi et la personne. Tu te sens en sécurité. Tu te sens à l'aise avec les gens avec qui tu es. Ok? Nous allons voir, n'est-ce pas, un dernier cas après la pause, n'est-ce pas? Nous avons pris un peu plus de temps. Je vais demander, n'est-ce pas, à la régie, n'est-ce pas, de préparer la pause. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure, n'est-ce pas? Et nous allons continuer, garder l'écoute. Quel amour, si bon, si patient, tu m'as comblé du ton de joie et de paix. Dieu admirable, tu rends ma vie toute nouvelle. Dieu admirable, tu rends ma vie toute nouvelle. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. La parole de Dieu nous enseigne dans le deuxième livre de la loi, dans Deutéronome chapitre 4, verset 6. La parole de Dieu dit, vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui, entendant tous ces statuts, diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. La parole de Dieu dit, vous garderez mes commandements.
La parole de Dieu dit que vous mettrez en pratique ce que je vous commande. La parole de Dieu dit que si vous mettez cela en pratique, ce sera votre sagesse. La parole de Dieu dit que si vous mettez mes paroles en pratique, ce sera votre intelligence aux yeux des peuples. La parole de Dieu dit que si vous mettez en pratique mes paroles, mes ordonnances et les lois que je vous donne, quand ceux qui sont autour de vous verront ce que vous faites, alors ils vont dire que vous êtes vraiment une grande nation, que vous êtes sage et vous êtes intelligent. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange à te faire croire que faire la volonté de Dieu, c'est pour aller soit au paradis, soit en enfer. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te faire croire que si Dieu te dit de faire quelque chose et tu ne fais pas, tu vas aller en enfer, et si tu fais, tu vas aller au paradis. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, soit tu vas aller en enfer et que si tu fais sa volonté, tu iras au paradis et tu fais seulement parce que tu veux éviter l'enfer. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à te bloquer dans cette façon de voir. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis que faire la volonté de Dieu est à ton avantage. C'est en mettant en pratique ce que Dieu te demande de faire que les gens autour de toi auront du respect pour toi, qu'ils te craindront et qu'ils diront que tu es quelqu'un de sage et d'intelligent. Et si tu ne fais pas, tu payeras les conséquences même avant de mourir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de voir donc, n'est-ce pas, ce qui va se passer lorsque nous allons retourner à la maison. Ok? Parce que nous allons retourner à la maison. Ça, c'est aucun doute. Parce que nous venons de quelque part. C'est comme ceux, les Africains, les Maliens, qui sont en France et qui aiment le Mali. C'est comme les Camerounais qui sont en France et qui aiment le Cameroun. C'est comme les Ivoiriens qui sont aux États-Unis et qui aiment la Côte d'Ivoire. Ça ne dépend pas de ce que tu les donnes aux États-Unis. Leur cœur est en Côte d'Ivoire. Il y a des Camerounais, ils ont des biens en Suisse, mais leur cœur est au Cameroun. Il y a des Togolais qui sont à l'aise en Suisse, mais leur cœur est en Suisse. On se comprend. Ça ne dépend pas. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu ont le cœur sur la maison. C'est Sion, notre patrie. On se comprend. Nous allons regarder un dernier cas, parce que je peux vous montrer d'autres cas. Et nous allons voir ce cas, parce que c'est une femme. Okay? Parce que si j'avais seulement montré le cas des hommes qui ont oublié leurs enfants, n'est-ce pas? Nous avons vu le premier homme qui ne se rappelait même pas de ses 5 enfants qu'il a fait. Et c'était avec Dad, son plus petit, 55 ans. Et celui-ci, c'était un homme avec sa fille. Il n'avait aucune mémoire de sa fille. Nous allons maintenant voir une femme avec son fils. Ok? Donc, quand je vais demander à la régie, n'est-ce pas, quand ça sera prêt, je vais demander à la régie de vous montrer cela. Ok? Maintenant, voici une femme avec son fils. Ok, il dit, je suis Joey, tu sais, je suis ton fils. Tu sais ça, n'est-ce pas? Maintenant, on dit que cette femme, elle ne se rappelle pas que c'est son fils. Ok? Elle ne se rappelle pas que c'est son fils. Maintenant, on continue à regarder. Elle l'amène maintenant, parce que maintenant, comme c'est quelque chose qui a commencé, il s'arrange maintenant, n'est-ce pas, à amener sa mère, n'est-ce pas, faire le marché avec elle. Il essaie de passer le maximum de temps avec elle. Ok? Mais quelque chose va se passer là maintenant. Il amène maintenant faire les achats. N'est-ce pas? Ils sont à Messis, ça c'est un grand marché ici. Il l'amène même au salon pour qu'on coupe ses cheveux. N'est-ce pas? Et elle est contente, mais elle ne sait pas qu'elle marche avec son fils. Il prend les photos avec sa maman.
Ok. Maintenant, ils sont en train de boire et il lui a acheté la glace. Mais elle n'a aucune idée. Maintenant, il demande, est-ce que c'est qui est ma mère? Elle dit non. Elle dit non. Il dit, je ne connais pas qui est ta mère. Et c'est le premier jour qu'elle a oublié qui il est. Donc, tu ne sais pas qui est ma mère? Oh, je dois penser à cela. Ok, je vais te laisser donc penser à cela. Je vais te laisser penser à cela. Et il lui demande, qui est ta mère? Il dit, qui est ta mère? Qui est ma mère? Et je ne connais pas. Le voilà maintenant qui pleure. Parce que ça fait très mal. Et c'est tout à fait, on se comprend que ta mère ne sait pas que tu es son fils. Elle connaît mon nom, mais elle ne sait pas qui je suis. N'est-ce pas? Il est rentré pleurer dans la voiture, il va repartir. N'est-ce pas? C'est très difficile. N'est-ce pas? Il a même essayé de lui montrer les photos de l'enfance. Rien, ça n'a pas changé quelque chose. Donc c'est comme si elle n'existait plus. Ok? Ce n'est pas fini, vous allez suivre la suite. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas encore dans cette situation. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ça quand il s'est réveillé ce matin. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Donc il se disait que bon, ça sera après. Même comme il y a des gens qui perdent la mémoire, parce que parfois les gens perdent, n'est-ce pas, la direction de la porte, n'est-ce pas, parfois. Maintenant, il dit que je ne me soucie pas. Je veux que tu sois content. Il dit que je suis content. Maintenant, vous voyez qu'elle a un sentiment, elle exprime quelque chose, elle ressent quelque chose, elle sait. Il y a un attachement avec son fils. Nous pouvons nous voir tous les jours si tu veux. Mais pourquoi tu pleures encore? N'est-ce pas? Il est en train de pleurer, n'est-ce pas? Vous voyez, elle a encore des sentiments, mais elle ne se rappelle pas que c'est son fils. Ok? Elle ne se rappelle pas du tout que c'est son fils. Elle peut, n'est-ce pas, le toucher. Elle sent, comme nous avons vu, n'est-ce pas? Elle a, n'est-ce pas, mais elle ne sait pas que c'est son fils. Elle ne se rappelle pas que c'est son fils. Nous avons déjà vu l'autre ici tout à l'heure, n'est-ce pas? You calling me that is freaking me out. N'est-ce pas? Et vous voyez que ça sera exactement comme cela. Dieu est seulement en train d'utiliser, n'est-ce pas, ces personnages, seulement pour nous donner une idée, n'est-ce pas, de ce qui va se passer. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, c'est qu'il n'y aura que Dieu essuiera les larmes. Comme nous avons vu dans Isaïe, n'est-ce pas, qu'il va tout effacer, il va enlever tout ce qui est mauvais. Même dans le livre d'Apocalypse, avec l'apôtre Jean, nous avons, n'est-ce pas, les mêmes révélations du Seigneur Jésus. Parce que Dieu va essuyer leurs larmes. Donc, ce que nous sommes en train de comprendre, c'est quoi? C'est que il y a un chemin qui mène à Sion, le chemin de la sanctification, le chemin de la sainteté. Quand nous allons nous retrouver la semaine prochaine, nous allons voir comment Dieu, dans la Bible, nous aide à nous séparer, à être saints dans la réalité. La sainteté, ce n'est pas avec le foulard sur la tête. Tu vas rester là, tu es saint, tu ne veux pas le foulard sur la tête. Non. La sainteté, ce n'est pas que tu dis que tu ne portes pas les pantalons. Ça, ce n'est pas la sainteté là-bas. Ok? La sainteté ne veut pas dire que oh, tu portes... Non, ça, il faut oublier, ça n'a rien à voir avec. Ok? Dieu peut déposer dans ton cœur d'être seulement différent ou différente des autres, d'une façon ou d'une autre. Le cas de Samson, c'est que Dieu lui avait dit, ne coupe pas tes cheveux. On sait que les hommes ne gardent pas les cheveux. Ok? Mais il avait dit, c'est l'Éternel qui avait dit à Samson de ne pas couper ses cheveux. Et que si tu coupes, alors la force, la connexion avec moi, ça va finir. On se comprend? Ok? On se comprend, n'est-ce pas? Et quand Samson Dieu va utiliser une scène pour qu'on coupe les cheveux de Samson, n'est-ce pas? Et puis ça sera fini. Vous voyez un peu? Donc, nous allons voir comment est-ce que Dieu nous raconte la vie de sanctification. Ok? Nous allons voir au fur et à mesure. Aujourd'hui, je voulais surtout vous amener à comprendre que nous allons rentrer à la maison. Bon, pas tout le monde. Certains vont rentrer à la maison. Il y a d'autres qui ne vont pas rentrer. Ils vont rester sur la terre. Ils vont rester. Ils ne vont pas rentrer. Parce que ceux qui ne vont pas rentrer, rappelez-vous, on va les détruire. Hein? On va les détruire parce qu'ils ne servent à rien. Donc Dieu va les détruire de la même façon qu'il les a créés. Il va les détruire. Parce que c'est lui qui nous crée. On se comprend? Et je vous ai expliqué pendant le jeûne que
C'est pour cela que nous tombons malades de temps en temps. On ne tombe pas malade parce que c'est Dieu qui nous a fait. Non. Ce qui est malade, c'est la chair. N'est-ce pas? C'est la chair. Parce que c'est la chair, c'est à l'image de nos parents biologiques. Parce que c'est leur cellule. N'est-ce pas? Déjà, qui n'est pas parfait. Leur cellule déjà de péché qui est venue ensemble. C'est pour ça que c'est comme un habit. Et l'habit parfois peut se déchirer, l'habit parfois peut avoir des trucs. C'est pour cela que nous tombons malades. Okay? Ce n'est pas que tu tombes malade parce que aussi donc je suis un enfant de Dieu. Pourquoi donc je tombe malade? Non. Dans la réalité, nous-mêmes, nous qui sommes à l'intérieur, nous ne mourrons pas. Tout comme nous ne tombons pas malades. Mais la chair, les yeux peuvent se fatiguer. Ça veut dire que tu commences à avoir un stade, tes yeux commencent, ou alors pendant le temps qu'on te fabriquait, il y a eu un problème au niveau de quelque chose. Et puis, pas Dieu. Rappelez-vous, c'est l'habit qui se formait. Okay? Donc, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens qui sortent même avec des maladies. Il y a des gens qui sortent avec un pied qui est coupé. Il y a des gens qui sortent avec 100 pieds, 100 mains. Parce que le processus de fabrication de l'œuf, de l'habit n'a pas été bien fait. On se comprend? Donc, vous voyez les gens qui sortent sans pieds, sans mains. D'autres sortent, ils ne voient pas. D'autres sortent avec, je ne sais pas, avec des bizarretés. Ok, maintenant, quand vous allez voir, souvent, quand vous allez maintenant voir les trucs comme ça, vous allez mieux comprendre. Parce que le plus important, quand je vous dis toujours, c'est d'avoir la compréhension. Ok, parce que quand tu as la compréhension, tu te comportes pas n'importe comment. Quand tu as la compréhension, c'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas la compréhension qu'ils se comportent n'importe comment. Ok, nous allons nous arrêter ici, n'est-ce pas? Et je rappelle encore que cette semaine, c'est notre pause, n'est-ce pas? La semaine de pause, parce que nous connaissons notre Père. Et nous savons que notre Père, ce n'est pas un militaire. Ok, donc tu ne peux pas dire que tu sais Dieu parce que tu fais ceci. Il faut oublier cela. Ok. Nous sommes les enfants de Dieu et ce n'est pas un militaire. Donc après le jeûne, nous nous arrêtons un peu, n'est-ce pas, le temps de reprendre quelques forces et pour recommencer. Je vais partager mon écran avec vous. Si tu nous écoutes pour la première fois, nous sommes le ministère chrétien pour la vie des sanctifications. Nous sommes basés aux États-Unis. Nous sommes basés dans l'État du New Jersey. Nous sommes basés dans la ville de Irvington. 725 Grove Street de Irvington, c'est ça notre adresse. Et nous sommes en ligne, en live tous les dimanches pour notre culte hebdomadaire. Et ce dimanche sera un service spécial. Je sais que nous avons commencé une nouvelle série dimanche, mais nous n'allons pas continuer avant la deuxième partie parce que nous allons, n'est-ce pas, profiter du Yom Kippour, le jour des expiations, pour comprendre comment est-ce que Dieu expie les péchés. Donc, ça sera le Yom Kippour. Donc, ce dimanche, ça sera spécial Yom Kippour, où nous allons, n'est-ce pas, avec les Juifs, n'est-ce pas, nous n'allons pas faire comme ils font, mais nous allons comprendre pourquoi Dieu les demande de faire ce qu'ils font, pour comprendre, en fait, comment est-ce que Dieu pardonne les péchés. On se comprend? Donc, ce dimanche, il faut te connecter, connecte-toi, invite quelqu'un, n'est-ce pas, un ami, dis-lui, viens, n'est-ce pas, tu peux même préparer. Et tu fais comme si tu invites quelqu'un pour venir manger chez toi à l'heure du culte. Vous regardez le culte. Tu t'arranges bien que la nourriture se mange après cela. C'est comme ça qu'on faisait pour nous attraper au lycée. Okay? Maintenant, donc, les prières matinales reprennent la semaine prochaine. 6h30, 7h de Paris, 5h30 à 6h de New York. Comment te connecter? Si tu n'es jamais connecté, tu télécharges la même application Start Meeting. Et puis, tu utilises le code de groupe. Il faut seulement respecter l'heure parce que dans ce ministère, nous sommes vraiment, n'est-ce pas, stricts sur l'heure. On commence toujours à l'heure et on finit à l'heure. Nous avons également un groupe de femmes, n'est-ce pas? Ce sont nos femmes qui n'arrêtent pas avec leurs activités parce que je pense que cette semaine, elles sont déjà actives et elles seront certainement actives ce vendredi pour le jeûne, n'est-ce pas? Et elles seront également actives ce samedi dans le cadre de Secret d'amour. C'est le moment où les femmes, n'est-ce pas, se retrouvent pour, n'est-ce pas, discuter ensemble, pour échanger ce qu'elles comprennent par rapport à un thème selon les directives du Saint-Esprit données à leur leader, n'est-ce pas, notre sœur, n'est-ce pas, notre nouveau docteur, n'est-ce pas, la sœur Christelle. Donc, si tu veux joindre le groupe de femmes, tu peux lui écrire directement à sœur Christelle à lavidesanctification.com ou alors à femme partage la parole à lavidesanctification.com. Et dans ce groupe, nous encourageons surtout les femmes à lire et à mémoriser les versets bibliques, n'est-ce pas? On les encourage vraiment à lire. Si tu es un jeune également et que tu veux joindre ce ministère, tu peux écrire au frère Didier, il est du côté de la Côte d'Ivoire. Jeunes pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est lui qui coordonne les activités des jeunes et il va, n'est-ce pas, t'aider à intégrer le groupe des jeunes. Nos jeunes également, on les encourage à lire la Bible au moins une fois par an et ils ont des quiz bibliques et ils ont également d'autres compétitions entre les jeunes. Jeunes pour Jésus-Christ à la vie de sanctification.com, c'est, n'est-ce pas, l'adresse pour contacter le leader de ce groupe-là. Nous avons également un groupe pour les jeunes filles. Tu as une maman, tu as une jeune fille adolescente, elle commence déjà à faire comme ci. Encouragez-la à joindre les jeunes filles parce que comme elle a déjà commencé à faire comme ci là, tu ne veux pas que c'est le comme ça qui la récupère. Tu veux plutôt que c'est Jésus qui la récupère. Donc encouragez-la, n'est-ce pas, écris à jeune fille pour Jésus à la vie de sanctification.com et c'est comme cela qu'elle aura l'occasion d'être avec d'autres jeunes filles qui ont déjà certaines expériences, qui ont été victimes, n'est-ce pas, de la ruse de l'ennemi et elle pourra donc, n'est-ce pas, aussi comprendre comment le diable fonctionne pour dérouter les jeunes filles.
MCBS Média, nous avons terminé récemment avec nos formations médias. Nous avons fait 1 mois de formation. Nous avons terminé samedi avant le jeûne. Et je sais qu'il y avait presque une trentaine de personnes au départ. Je sais qu'à la fin, on s'est retrouvé avec un certain nombre. Et nous sommes maintenant en train de revoir les devoirs parce que nous allons, n'est-ce pas, délivrer, n'est-ce pas, les certificats de participation à ceux qui ont participé. Donc, si tu n'as pas encore soumis, n'est-ce pas, ton devoir, n'est-ce pas, tu peux encore le faire avant samedi, n'est-ce pas. Nous donnons le temps. Je sais que le jeûne, parfois, c'est très difficile. Et il y a certains qui n'ont pas encore remis leur devoir. Nous allons donc, n'est-ce pas, donner jusqu'à samedi encore, n'est-ce pas, à ceux-là qui n'ont pas encore fait cela. Et, n'est-ce pas, nous aurons l'occasion de revoir tout cela et nous allons, n'est-ce pas, donner les résultats dans le même forum parce que nous ne voulons pas que ce soit public. Comment contacter le pasteur Christian? Un seul moyen, pasteur Christian à la vie de sanctification.com, pasteur Christian à la vie de sanctification.com. Comment contribuer à ce ministère? Ce ministère t'a béni, ce ministère a toujours été une bénédiction pour toi et tu veux soutenir ce ministère, tu peux nous écrire à contact à la vie de sanctification.com et nous allons te dire comment nous faire parvenir tes contributions. Peut-être tu veux soutenir ce ministère par ta dîme, n'est-ce pas? Tu peux peut-être faire un sacrifice annuel pour soutenir le ministère. Tu seras béni. Contact @lavidesanctification.com et nous allons te répondre. Nous prenons une transition pour avant la prière de clôture et on se retrouve tout à l'heure. Papa, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce sanctuaire. Papa, merci d'avoir été présent dans ton studio. Papa, merci pour tout ce que nous avons appris de toi. Papa, merci de nous aider à nous identifier à toi. Papa, ce soir, tu m'as utilisé pour donner la compréhension de leur identité à mes frères et à mes sœurs. Papa, aujourd'hui, ta fille a mieux compris qui elle est. Ton fils a mieux compris qui il est. Papa, cette connaissance devrait nous aider à nous accrocher davantage à toi et exciter nos cœurs à retourner à la maison d'où nous venons. Papa, aide-nous à marcher sur le chemin de la sainteté. Papa, aide-nous. Papa, aide-nous parce que sans toi, nous ne pouvons pas. L'ennemi est rusé et l'ennemi utilise la séduction pour nous séduire et pour nous retenir en utilisant les plaisirs de ce monde. Mais nous savons qu'en demeurant en ta présence, tu nous aideras à garder les yeux focalisés sur Sion parce que nous voulons retourner à la maison. Père éternel, je te confie également nos rêves, nos sommeils de ce soir. Papa, veille sur mon troupeau, le troupeau que tu m'as confié, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.